Au démarrage d'Internet, il avait été décidé de découper en classes les différentes adresses IP. Alors ce découpage en classes se remarque, s'analyse pour les machines en regardant les bits à gauche ici des différentes adresses IP. Si le premier bit à gauche vaut 0, alors nous savons que nous sommes en classe A. À partir de ce moment-là, la machine savait que le masque de réseau était sur 1 octet et que le masque des machines, des devices, était sur 3 octets. Si les premiers bits de l'adresse IP étaient 1, 0, alors la machine savait que nous étions en classe B. Elle savait à ce moment-là que le net mask, l'adresse réseau, était sur 2 octets, et elle savait que l'adresse machine était sur 2 octets. Enfin, si les 3 premiers bits de l'adresse IP étaient 1, 0, 0, alors la machine savait qu'elle travaillait en classe C, et elle pouvait savoir tout de suite qu'elle travaillait avec un masque sur 3 octets, c'est-à-dire que l'adresse réseau est sur 3 octets, et qu'il n'y a plus qu'un seul octet pour donner les adresses aux différentes machines du réseau. Alors, si on regarde, on va repartir des classes A, on constate qu'ici, la première adresse réseau possible, c'est 0. Et que la dernière, c'est censé être, ici, 127. Alors, il se trouve que l'adresse 127, elle a été réservée. Elle a été réservée pour d'autres objets, entre autres, ça peut être la propre machine, enfin bon. Ils ont fait un truc avec, ce qui fait qu'elle n'est pas disponible. Donc, on se retrouve avec 127 réseaux différents. Vous voyez que ça fait pas beaucoup. Dans le monde entier, vous n'avez que 127 réseaux différents possibles en classe A. Alors ça fait pas beaucoup, par contre, ça fait de gros réseaux. Alors pourquoi ça fait de gros réseaux? Parce que vous voyez qu'ici, pour les devices, pour les machines, eh bien je peux mettre 3 octets. Alors lorsque j'ai 3 octets, je fais comment? Ici, je fais 2 à la puissance 3 x 8. Alors pourquoi 3 x 8? Parce que 3 x 8 c'est 24, c'est le nombre de bits qu'il y a. Et pourquoi je fais 2 puissance 24? Eh bien tout simplement parce que ça me donne le nombre total de machines possibles. Alors ça me donne le nombre total de machines possibles, c'est pas tout à fait vrai. Ça me donne le nombre total d'adresses disponibles avec 3 octets. Il se trouve qu'il y a une petite difficulté. Il y a 2 adresses qui ne peuvent pas servir. La première adresse qui ne peut pas servir, c'est lorsque tous les bits sont à 0. Alors pourquoi ça ne peut pas servir? Parce que tout simplement ça, c'est l'adresse de mon réseau. Donc il faut déjà que j'enlève 1. Et puis il se trouve qu'il y a une deuxième adresse qui est impossible, qui est interdite, c'est quand tous mes bits sont à 1. Alors pourquoi est-ce qu'elle est interdite? Elle est interdite, tout simplement, parce que ça veut dire que c'est un broadcast sur mon réseau. Donc ici, il faut que je retire 2 adresses à ce nombre total d'adresses possibles. Hop là. Et donc, ça veut dire que je peux faire très peu de réseaux, d'accord, 127, mais sur chacun de ces réseaux, je peux mettre quand même 16 millions de machines. Alors vous allez me dire, mais qui c'est qui a 16 millions de machines? Les grands groupes, ils peuvent en avoir jusqu'à 16 millions, surtout qu'il y a des pertes des fois. Au final, je peux faire combien d'adresses différentes en classe A? Eh bien, j'ai 127 réseaux, et j'ai 16 millions de machines sur chacun d'eux. Donc au maximum, je fais tout simplement le produit de 127 par ce nombre-là, et j'obtiens le nombre total d'adresses IP disponibles en classe A. Et vous voyez que ça m'en fait quand même 2 130 706 178. Ce qui est quand même colossal. Voilà. Alors maintenant, si j'ai des adresses en classe B. Alors en classe B, ce qui se passe, c'est que je vais avoir ici les bits 1 et 0. Ça va indiquer aux machines qu'il y a 2 octets pour l'adresse du réseau et 2 octets pour l'adresse de la machine. 2 octets d'adresse réseau, mais attention, ces 2 octets d'adresse réseau, il y a déjà ici 2 bits qui sont pris. D'accord? Ces 2 bits-là, ils ne sont pas disponibles. Ensuite, j'ai la possibilité d'aller de tous les bits à 0, et ici, tous les bits à 1. Donc voici ici la traduction en base 10 de ce que j'ai là. Donc ici, vous voyez bindec. Ici, de nouveau, vous voyez bindec de ce qu'il y a au-dessus. Donc là, c'est ma première adresse disponible. Et là, c'est ma dernière adresse disponible. Donc ça va de 128.0 à 191.255.
Maintenant, ici, ça me fait combien en base 10? Eh bien, si j'ai non pas un nombre de 16 bits, mais un nombre de 8 bits, mais un nombre de 16 bits, il faut que je fasse la somme de ce que j'ai là, donc ici c'est 0, c'est vite fait, avec ça, mais fois 256. Pourquoi? Parce que ça, c'est sur la gauche. Alors, je vous montre quelque chose sur les bases. Regardez bien, ici j'ai 8 bits à 1, eh bien, je vais mettre 1 bit à 1 et 4. Donc j'ai 8 bits ici à 0 et 1 bit à 1 à gauche. Eh bien, regardez bien que ça me fait bien 256. Donc si ici j'avais un 1, j'ai pas un 1, d'accord, j'ai 128, eh bien j'aurais 1 fois 256, donc j'aurais bien ici 256. Et sauf que je n'ai pas 1, à la place j'ai 128, donc j'ai 128 fois 256 ici. Là, je fais exactement le même calcul, et j'obtiens ça. Donc, pour savoir combien j'ai de réseaux possibles différents, eh bien, il m'a plus qu'à faire la soustraction entre ça et ça. Je prends le plus grand, je soustrais par le plus petit. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Imaginons que vous soyez au 5e étage, et que vous partiez du 3e étage. Vous voulez savoir combien d'étages vous avez parcouru. Alors, si vous faites 5 moins 3, vous allez obtenir 2. Vous êtes monté effectivement de 2 étages, mais vous étiez d'abord au 3, puis au 4, puis au 5. Donc il ne faut pas oublier ici de faire plus 1. Donc ça, c'est le nombre de réseaux possibles. Alors il y a un autre moyen pour calculer le nombre de réseaux. C'est comme tout à l'heure ici, je l'ai fait pour 2 puissance 24. Ici, je fais 2 puissance 14. Alors pourquoi 14? Eh bien parce que ici, j'ai 8 bits qui peuvent m'indiquer mon réseau. Et ici, il faut que je rajoute 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. J'ai ces 14 bits là pour me donner une adresse. Donc je fais 2 puissance 14. Vous voyez que là et là, j'obtiens la même valeur, c'est normal. Donc j'obtiens 16 000 réseaux différents. C'est pas mal, c'est beaucoup plus que 127. Par contre, j'ai une petite remarque quand même, c'est que je n'ai pas le même nombre de machines sur mes réseaux. Et évidemment, là j'en ai beaucoup moins. J'en ai combien? Alors je vais vous faire le calcul. Je reprends ce que j'ai là. C'est-à-dire qu'ici, hop là, je le mets là, du coup, pour me mettre au même endroit, approximatif, je vais le mettre là. J'ai combien de machines différentes? Eh bien, il me suffit de taper égal, et d'élever à la puissance, on va voir combien, la valeur 2. Alors j'ai une remarque là-dessus. Pourquoi j'élève la valeur 2? Eh bien, tout simplement parce qu'un bit peut avoir deux valeurs différentes. Si j'étais en base 10, je mettrais 10. D'ailleurs, on va faire un petit rapide calcul. Si je veux savoir combien de chiffres je dispose, de combien de combinaisons je dispose sur un cadenas où il y a 3 chiffres, mais en base 10, eh bien je raisonne, je réfléchis, je me dis la plus petite combinaison c'est 0, 0, 0, la plus grande combinaison c'est 9, 9, 9, donc je comprends bien que je vais de 0 à 999, et ça fait 1000 possibilités. Il se trouve que 1000, ce sera égal à 10, c'est-à-dire les 10 combinaisons, les 10 possibilités pour chaque chiffre, au cube. 10 fois 10 fois 10. Et bien là, c'est pareil. Sauf que là, c'est pas 10, mais 2. Et ce n'est pas un cadenas avec 3 chiffres, c'est 16 bits. Voilà le nombre de combinaisons totales que je peux avoir. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, il ne faut pas oublier un détail, c'est qu'il va falloir que j'enlève, comme première combinaison, tous les bits à 0. Et il faut que j'enlève également tous les bits à 1. Alors pourquoi j'enlève tous les bits à 0? Parce que c'est l'adresse du réseau, et donc pas d'une machine sur le réseau. Et pourquoi j'enlève tous les bits à 1? Parce que c'est un broadcast sur mon réseau. Donc je suis obligé ici d'enlever 2. Et j'obtiens donc, pour chaque réseau, 65 000 machines. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Quand j'ai 65 000 machines à gérer, j'ai du boulot. Au final, je peux mettre combien d'adresses là-dessus? Combien de machines différentes? Eh bien, je prends le nombre de réseaux et je multiplie par le nombre de machines que j'ai sur chaque réseau. Et j'obtiens donc ici le nombre total de machines possibles en classe B. Je vais ici mettre le séparateur des milliers et je constate, la lecture est quand même plus facile, que ça me fait 1 milliard 73 709 056 adresses différentes pour les machines. Donc on se dit qu'on a quand même pris de la marge. On continue la mission. Maintenant, la classe C. La classe C, comme on l'a vu,
il faut d'abord que mon premier octet commence par 1, 0, 0. Et j'obtiens donc ici l'adresse du réseau et ici l'adresse de la machine. Quelle est la première adresse possible? Eh bien, c'est 1, 0, 1, 0 et que des 0 derrière. Quelle est la dernière adresse disponible? 1, 1, 0 et que des 1 derrière. Alors, si je regarde, ça, je calcule ici combien ça fait 1, 9, 2, 0, 0 vu en base 256. Donc ici, le calcul est là. Je fais ça, plus ça fois 256, plus ça fois 256 fois 256. J'obtiens donc la première adresse ici. Ici, je fais exactement le même travail, mais vous voyez que je travaille sur des nombres bien plus grands. Et ici, je fais la soustraction des deux et j'oublie pas de rajouter 1 parce que sinon j'en oublie un. Ici, j'ai une autre façon de calculer. Je fais 2 à la puissance 21. Alors, pourquoi la puissance 21? Eh bien, on va regarder le nombre de bits qu'il y a. Ici, j'ai 8 bits, ici, j'ai 8 bits, et ici, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4 et 5. Ben, 8 et 8, ça fait 16. 16 et 5, ça fait 21 bits. J'ai 21 bits pour donner toutes les adresses possibles de mes réseaux. Vous voyez qu'ici, j'obtiens un nombre de réseaux différents tout à fait colossal. J'ai 2 97 152 réseaux différents. Alors là, je vais m'arrêter un instant, parce que c'est le seul travail que je vous demande. Bon, déjà, essayez de comprendre tout ça, il y a quand même du travail. Mais ce que je vais vous demander ici, c'est de me calculer le nombre de machines qu'il y a sur chacun de ces réseaux. C'est pas très compliqué, hein, c'est vraiment vous inspirer de ce que j'ai fait ici, vous regardez comme je m'y suis pris. Et puis après, vous calculerez le nombre de machines différentes de classe C que je peux avoir. Voilà. Alors, vous allez trouver un nombre qui va vous sembler au final assez important, bien que moins important que tout à l'heure. Mais ce qui va être intéressant là-dedans, c'est qu'après, vous ferez la somme du nombre d'adresses disponibles en classe A, en classe B et en classe C. Vous ferez la somme. Et vous verrez que ça, ça sera le nombre maximum d'adresses IP qui sont possibles dans le monde. Alors vous allez trouver un nombre, vous voyez, je suis déjà à 2 milliards ici, 1 milliard là, bon, vous avez 3-4 milliards, quoi. Très bien. Alors on pourrait se dire que c'est absolument colossal, que ça nous fait un nombre de machines disponibles dans le monde absolument énorme. Ben en fait, non. Et en fait, c'est tellement pas énorme qu'on n'a plus d'adresse IPv4 disponible dans le monde. Ça y est, il n'y en a plus. C'est pourquoi on a changé d'adressage IP et on est passé à une nouvelle version qui s'appelle la version 6. J'y reviendrai ultérieurement. Alors, il y a quand même une parade pour que ça fonctionne, c'est qu'il y a ici, vous voyez, je vous les ai notés ici, et ça devrait vous rappeler quelque chose, 172.16. De même que 192, 168, 0, là, ça devrait vous rappeler quelque chose. Ce sont les adresses que vous voyez généralement. C'est-à-dire, quand vous êtes au lycée, les adresses du lycée, elles commencent par 172, 16 quelque chose, toutes. Et quand vous êtes chez vous, votre adresse, elle commence toujours par 192, 168, alors soit c'est 0, soit c'est 1. Ça dépend des... Chez Bouygues, c'est peut-être pas pareil que chez les autres. Alors, pourquoi c'est les mêmes qu'on trouve partout? Eh bien, tout simplement parce que celles-là, elles sont privées. Elles n'ont pas le droit d'aller sur Internet. Et là, il y a quelque chose d'assez subtil. Il y a tout simplement que votre machine, pour vous, elle a une adresse IP que vous allez chercher par exemple par ipconfig dans le shell. Mais pour Internet, c'est pas ça, son adresse IP. Son adresse IP, ce n'est pas celle-là. Alors je vais faire ici l'exemple sur ma machine. N'oubliez pas ici de faire les calculs que je vous ai demandés. Alors pour connaître mon adresse IP sur mon réseau, je vous rappelle que sous le PowerShell, il vous suffit de faire ipconfig /all. Voilà. Et donc là, je vois ici l'adresse IP de mon ordinateur. Donc là, je suis bien au Wi-Fi, et là, je vois bien 192.168.1.26. Très bien. Depuis le début, je vous dis que c'est mon adresse IP. Au passage, je vous rappelle qu'ici, vous avez l'adresse de la passerelle. Au niveau
d'Internet, je m'attends à avoir cette adresse-là. Alors, vous tapez adresse IP, et puis ici, vous avez adresse IP, mon IP. Et là, ah, c'est bizarre, il vous donne une autre adresse IP. Alors, comment se fait-il qu'il vous donne une autre adresse IP? Eh bien, tout simplement, au niveau, chez moi, de Bouygues, il y a un swap d'adresse. C'est-à-dire que il connaît ma maison comme étant l'adresse 176, 147, 58, 256. Toutes mes machines, mon téléphone portable, cet ordinateur, les autres ordinateurs de la maison, toutes les machines sont connues sur cette adresse-là. Et du coup, au lieu d'occuper, je sais pas, les 7 ou 8 adresses IP que j'ai dans la maison, eh bien, ça économise les adresses IP, ça n'en utilise du coup qu'une seule. Cette adresse IP, vous constatez, n'est pas ici dans les adresses privées. C'est une adresse publique qui part sur Internet. N'importe qui, après, en prenant cette adresse IP, est capable de remonter l'information, puisqu'en fait tout cela est géré. Et donc, on sait que c'est en France. Quand on arrive en France, on connaît les différents distributeurs de téléphonie. Il n'y en a pas 10 000. Et puis après, on demande, par exemple, cette adresse-là, 172 machin, eh bien c'était qui? Eh bien c'était monsieur et madame Chambaud, machin. Voilà, et du coup, eh bien en fait, je suis identifié pour toutes les machines d'une maison sur une seule adresse IP, et ça leur suffit largement pour savoir que ça vient de cette maison. Ensuite, pour savoir sur quelle machine dans la maison cela se fait, il suffit à un moment donné de demander l'adresse MAC de la machine, et là à ce moment-là, ça passe à travers le réseau, et ils savent exactement que c'est le téléphone bidule dans la maison machin qui a demandé tel truc. Voilà. Donc tout ça est très facilement pistable. En réalité, sur Internet, les choses sont complètement pistables. Voilà. Voilà ce sur quoi je voulais travailler avec vous aujourd'hui. C'est un peu compliqué, vous avez du travail, je vous laisse avec tout ça à méditer. Bon courage.